La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocat et notaire. Un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout, le talent de ses plaideurs. Et ce, depuis maintenant 50 ans. C'est la dernière chronique de la saison avant de prendre une petite pause pour l'été. Et avec nous, Maître Andréane Baillargeon. Bonjour. Oui, bonjour Julie. On parle des grandes étapes du démarrage d'une entreprise, que ce soit en période de pandémie ou pas. Les étapes restent sensiblement les mêmes. Alors, je te laisse nous expliquer comment ça fonctionne. Oui, ben effectivement, là, parce que les entrepreneurs de demain font partie de la solution de la reprise économique d'aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, on va survoler effectivement là, les grands thèmes ou du moins les éléments auxquels il faut réfléchir afin de mettre sur pied et de démarrer une nouvelle entreprise. Donc, si on y va généralement, là, disons la première étape, c'est l'identification d'une idée novatrice qu'on va transformer en projet commercial. Okay. Donc, ça va nécessiter la mise en place d'un projet d'affaires complet où les projections financières et budgétaires vont être suffisamment réalistes. Okay. Donc, ça peut être pertinent, voire même nécessaire dans certains cas, de procéder par une étude de marché. Donc, on va identifier et analyser quels sont les produits ou les services qui sont comparables ou qui pourraient devenir des compétiteurs. Oui, bien, le premier exemple qui me vient en tête, c'est si un restaurant décide de s'implanter, par exemple, à Joliette. Est-ce qu'il y a un compétiteur direct qui est comme dans le même quartier que lui ou pas? Donc, une étude de marché peut être intéressante à ce niveau-là, mettons. Tout à fait. C'est un excellent exemple. Une fois que le plan d'affaires est donc mis sur pied, on va passer à l'étape du financement. Okay. Donc, que ce soit par des économies personnelles, du financement auprès d'institutions financières qui sont vraiment spécialisées dans le démarrage d'entreprise et l'accompagnement de nouveaux entrepreneurs, ou encore, là, spécifiquement en ce contexte-ci, certaines subventions ou prêts gouvernementaux pourraient aussi être envisagés. OK. Donc, là, c'est tout le côté financier qui sera étudié et qui va être développé. Oui, exactement. Et là, ça peut être tout à fait pertinent là, d'avoir recours à un conseiller financier ou encore un comptable ou un fiscaliste là, pour étudier, approfondir ces éléments-là. Beaucoup de subtilité dans le domaine de la finance. Oui, tout à fait. Puis il y a quand même plusieurs organismes, là, que ce soit gouvernementaux ou municipaux, qui sont offerts aussi pour accompagner les jeunes entrepreneurs, là. Ensuite, il faut prendre connaissance des permis, des autorisations ou des différentes accréditations qui pourraient être requises, là, dépendamment du domaine d'activité. Et, dans un contexte plus large, si jamais on veut procéder à l'acquisition, à la location d'un local commercial, encore faudra-t-il déterminer si les règlements municipaux nous permettent là, d'avoir ce genre d'activité-là à l'endroit où c'est envisagé. OK. Est-ce que c'est à ce moment-là où on peut faire affaire avec vous pour que vous nous aidiez dans ces procédures légales-là? Oui, exactement, parce qu'il y a de l'information à vérifier là, auprès de différents organismes de réglementation. Okay. Et l'accompagnement là, d'un juriste intervient à ce niveau-là pour accompagner justement les jeunes entrepreneurs. Et une fois que ces 3 premières grosses étapes-là sont faites, est-ce qu'on a d'autres étapes importantes à respecter? Bien là, en fait, on va procéder plus au niveau légal, c'est-à-dire que une fois que l'idée s'est transformée en un projet entrepreneurial ou commercial concret, maintenant on va réfléchir à la forme de l'entreprise. Donc là, on va prendre l'exemple d'un des véhicules qui est le plus répandu pour une entreprise, c'est-à-dire la société par action ou ce qu'on appelle la fameuse entreprise Inc. OK. Ah oui, l'incorporé, là, comme on dit. Oui, exactement. Alors, initialement, on va devoir réfléchir quel va être le nom qu'on veut donner à cette entreprise-là. Est-ce qu'on veut lui donner une dénomination spécifique ou encore ce sera ce qu'on appelle une compagnie à numéro, là, donc une Québec Inc. OK, je comprends. Donc, avoir le numéro d'entreprise, dans le fond, l'enregistrer complètement, dans le fond. Oui, exactement. Donc là, il y a différentes considérations importantes, c'est-à-dire que si on choisit un nom, il y a des vérifications à faire au niveau légal parce qu'il y a des exigences à rencontrer, notamment quant aux exigences de la Charte de la langue française. Donc, il faut que les éléments soient suffisamment distinctifs et qu'ils permettent d'identifier là, le secteur d'activité de la société. Donc, une fois que le nom est choisi et qu'il aura été approuvé par les différentes autorités, là, donc le registraire des entreprises, comme vous dites, on va procéder à l'incorporation.
Donc, on va constituer la société, l'entreprise, en déposant des documents légaux qu'on appelle des statuts constitutifs, et c'est auprès du registraire des entreprises du Québec, qu'on appelle communément le REC. OK. Donc, une fois que tout ça est fait, le projet est officiellement entamé et on va pouvoir commencer à démarrer pour vrai la machine, comme on dit. Oui, exactement. Donc, il restera au final une dernière étape qu'on nomme l'organisation juridique de la société, qui consiste à préparer des documents légaux. Et pour cette étape-là, notre équipe chez Ratel est tout à fait disponible pour accompagner les entrepreneurs. Et justement, Maître Baillargeon, on peut te contacter à quel numéro? Oui, la ligne directe pour me rejoindre, c'est le 450-759-5151, le poste 23 96 2396. Maître Andréane Baillargeon, on était avec vous pour la dernière chronique de la saison. Bon été. On vous retrouve tous et toutes à l'automne pour toujours nous informer à propos divers sujets légaux. Oui, c'est moi qui vous remercie. Un excellent été à vous et vos auditeurs également. Profitez-en bien, là. Mettez de la crème solaire, pas trop brûlée avec le beau soleil qu'on va avoir. Oui, tout à fait. Bonne journée. Merci, au revoir. La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocat et notaire. Un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout le talent de ses plaideurs. Et ce, depuis maintenant 50 ans.